Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Dans ce studio, Georges Fenech, ancien juge d'instruction, et Philippe Guibert, chroniqueur politique, m'ont rejoint. Merci d'être là. Bonsoir messieurs, mais quelle actualité ce soir. Quelle actualité, bien sûr, on va essayer de... Je vois des images qui arrivent effectivement d'Allemagne, où semble-t-il, attentat terroriste, une voiture qui a foncé sur la foule sur un marché de Noël. Il y aurait plusieurs morts, une voiture, je vous donne les informations, et on va reparler évidemment du verdict dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Une voiture qui a foncé dans une foule rassemblée sur un marché de Noël, donc à Magdebourg, à l'est de l'Allemagne. Nombre de victimes incertains, plusieurs blessés à redouter, important dispositif policier déployé sur place, et le chauffeur de la voiture qui a été interpellé. Évidemment, nous allons revenir sur cette information dès que nous aurons d'autres éléments à vous apporter, mais semble-t-il effectivement... voilà, il y a plusieurs blessés. On suit cette information. Je voudrais peut-être vous entendre donc sur le verdict ce soir dans l'affaire de l'assassinat épouvantable de Samuel Paty. Je dis bien épouvantable parce que je rappelle aux auditeurs, il faut dire les choses. Il a été poignardé à plusieurs reprises, éventré et décapité post-mortem. Les deux amis du terroriste, 16 ans de prison pour complicité d'assassinat terroriste. Et là, je vais me tourner d'abord évidemment par Georges Fenech, vers vous, Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Qualification pourtant, voilà, pour complicité d'assassinat terroriste, la qualification n'avait pas été retenue par le parquet dans ses réquisitions. Le père de la collégienne qui avait dénoncé le professeur d'histoire géo a tort. 13 ans de réclusion, 15 ans pour le prédicateur islamiste. Que dites-vous de ce verdict, Georges Fenech ? D'abord, on est quand même surpris des réquisitions qui avaient été prises, qui disqualifiaient la complicité en association de malfaiteurs. Et les peines requises étaient de l'ordre de 16 ans, je crois. Et là, tout d'un coup, la Cour, qui est indépendante par rapport aux réquisitions, requalifie en complicité. Mais si on requalifie en complicité d'assassinat d'un enseignant décapité, pardon, mais il me semble que 16 ans, c'est pas une peine extrêmement sévère, c'est le moins que je puisse dire. Voilà. C'est la peine encourue, vous le savez, c'est la perpétuité. La complicité d'un assassinat à caractère terroriste, c'est puni comme l'assassinat à caractère terroriste, c'est la perpétuité. Et là, on retient la complicité, c'est-à-dire qu'il savait, en déposant l'individu, l'auteur, sur les lieux, en lui fournissant les armes, il savait, donc la Cour a dit qu'il savait ce qu'il allait faire. 16 ans, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur, mais c'est ça. Mais Georges Fenech a raison. Oui, non, mais alors, vous pouvez dire Philippe Guibert. Je crois que ça va dépendre des accusés et des condamnés ce soir, parce que concernant le prédicateur islamiste et le père de cette jeune fille qui a allumé l'affaire, vous savez, cette jeune fille qui n'était pas présente au cours. Je le rappelle aux auditeurs d'Europe 1, qui avait menti. Vous vous rendez compte ? En ce qui les concerne, eux. Là, on parle pas des amis du terroriste qui l'ont aidé à commettre l'attentat atroce qu'on connaît. Pour eux, je crois que les peines sont plus importantes que les réquisitions. Oui, de peu, mais enfin, elles sont légèrement plus importantes. Oui, mais je trouve, Georges, mais c'est pas le spécialiste. Moi, je réagis en tant que citoyen. Moi, j'avais lu le livre de Michael Paty, qui est pour moi un livre très important parce qu'elle décortique presque heure par heure, jour par jour, ce qui s'est passé exactement pendant cette dizaine de jours tragiques. Et j'avais vu sa détresse à Michael Paty, la sœur de Samuel, au moment des réquisitions. Et j'avoue que j'ai une certaine, le terme satisfaction me convient pas, mais j'ai un certain soulagement que concernant ce prédicateur islamiste et le père de cette jeune fille, les peines aient été un peu plus lourdes que la réquisition. Oui. Maintenant, ça n'enlève pas ce que vous dites, Georges, sur les amis du terroriste, qui eux ont été requalifiés effectivement en complicité, mais avec un nombre d'années de peine qui, comme vous le disiez, est peut-être pas à la hauteur. Ouais, Georges Fenech, est-ce que vous partagez effectivement le sentiment de Philippe Guibert ce soir ? Vous dites, c'est pas à l'auteur, ce que disait Didier Lemaire, c'est-à-dire qu'on a quand même décapité un professeur, éventré, poignardé. Oui. Alors le tueur a été tué. Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que le tueur aujourd'hui n'est plus en vie. Moi, je suis quand même surpris des réquisitions du parquet national antiterroriste, qui est un parquet spécialisé. On nous a habitués, notamment du temps de François Molins, quand il était à la tête de ce parquet, avec des réquisitions très fermes. Souvenez-vous, ne serait-ce que pour le frère de Mohamed Merah,
qui avait été poursuivi par la suite pour complicité pareil, non, et association de malfaiteurs, pas complicité, ils avaient retenu simplement l'association de malfaiteurs, 20 ans, il a pris 20 ans, voyez-vous. Et là, j'ai l'impression qu'on baisse un petit peu la garde. Attention, parce que la menace terroriste, elle existe toujours. Il ne faut pas donner le sentiment d'une certaine faiblesse. C'est comme les 5 mois avec sursis que j'ai entendu aujourd'hui contre Imzalem, celui qui a appelé à la Tinfada, et qui sort en criant victoire. Attention aux signaux qu'on est en train de donner. Vous avez raison. Moi, je pense que il se passe quelque chose au niveau de la justice qui m'inquiète un petit peu, parce qu'on est sorti d'une période de grande fermeté, et là, tout d'un coup, on fait un petit peu une justice un peu light, je trouve. En tout cas, surtout pour le crime de l'enseignant. Encore une fois, je répète, je comprends ce que vous dites sur la complicité des deux amis qui ont aidé le tueur, mais encore une fois, sur le prédicateur islamiste, je trouve que c'est une peine importante qui est au-dessus des réquisitions, et je trouve que ça a une valeur. La société doit se défendre contre les gens qui sont dangereux pour la société. Ce prédicateur était dangereux. Et c'est un signal moi je préfère le savoir en prison, le prédicateur islamiste, qui prenne 15 ans, 20 ans, prédicateur islamiste. Et qui vous vous rendez compte? Et qui est celui qui a mis une cible dans le dos. Mais vous vous rendez compte? C'est lui qui a mis vraiment la cible dans le dos de Samuel Paty. C'est par ses vidéos qu'il a la cible dans le dos et a été vraiment mise. C'est épouvantable. 15 ans, mais il fera quoi, 7 ans? Non, mais c'est ça, là, il faut quand même aussi rappeler aux auditeurs qu'avec le système de remise de peine, et je parle sous votre contrôle, cher Georges... On a quand même réduit les remises de peine pour les détenus pour affaires de terrorisme. Mais ils bénéficient quand même de réduction de peine en cas de bonne conduite, etc. Et puis de possibilité d'être en libération conditionnelle au bout des 2/3 de la peine. Donc, s'il a pris 15 ans, il peut effectivement, au bout de 8-10 ans, disons, sortir et retrouver la liberté. Pour un des crimes les plus graves que notre République, je dis même pas notre société, je dis notre République, parce que c'est une atteinte majeure à notre République, de décapiter un enseignant avec tout ce que ça traîne comme valeur. Et je trouve que les peines même contre les prédicateurs, même si elles sont un peu plus lourdes que ce qu'avait requis le parquet, ce sont pas des peines maximales, ce sont pas des peines très fortes en réalité. D'accord. Et c'est le juge d'instruction, et c'est l'ancien juge d'instruction qui parle, je le rappelle aux auditeurs de Europe 1. C'est mon sentiment. Oui, mais mais c'est très important. Par rapport à ce que j'ai comme expérience de la lutte antiterroriste et des condamnations qui sont tombées précédemment. Là où je rejoins Georges, moi j'avais le sentiment que comme ils avaient donné plus que les réquisitions concernant ce prédicateur, il y avait eu une volonté du tribunal de sévir. Mais là où j'entends ce que vous dites, Georges, où je peux vous rejoindre, c'est qu'on a affaire à une tuerie, à un assassinat non seulement épouvantable, mais qui est terrible, qui a précédé celui de Dominique Bernard, vous en parliez tout à l'heure, Pascal. Et donc là, on est face au cœur de l'offensive islamiste contre notre société, contre notre façon de vivre ensemble, contre ce qui est pour nous le plus important, et l'école fait partie des valeurs que vous évoquiez. Et donc, il est très important que la justice vraiment donne l'exemple sur ces affaires. La main de la justice ne doit pas trembler dans ces affaires. Elle ne doit pas trembler. Et là, on attend, je vais vous dire. Bon, on va rappeler Jean-Baptiste Marty, là, qui se trouve à la cour d'assises spéciale de Paris. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur cette affaire. Je demande à Thomas Lacroix de le rappeler. On va revenir dans un instant. On imagine la réaction de la famille de Samuel Paty, notamment Michael Paty, qui s'est saisi du dossier, effectivement, qui a raconté l'affaire. Son livre est vraiment très important. Son livre est... Ça a été, pour moi, c'est une lecture marquante. Que disent-ils ce soir? C'est la réponse, mais ils doivent être, je pense, et Georges a tout à fait raison, ancien juge d'instruction, je ne pense pas qu'il soit tout à fait satisfait du verdict. À tout de suite sur Europe 1, 20h42. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h43, dans un tout petit instant sur Europe 1, vous entendrez les mots de l'avocat de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Après le verdict au procès de l'assassinat épouvantable de Samuel Paty, les 8 accusés, je rappelle, reconnus coupables, les 2 amis du terroriste, 16 ans de prison pour complicité d'assassinat terroriste, le père de la collégienne qui avait dénoncé à tort le professeur d'histoire géo, 13 ans de réclusion et 15 ans pour le prédicateur islamiste. On va revenir dans un instant et vous allez entendre les réactions des avocats de la partie civile et de la famille de Samuel Paty. Mais d'abord, Guillaume Dominguez, un mot sur ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Je le disais il y a un instant, attentat
semble-t-il, sur un marché de Noël. Oui, bonsoir Pascal. Eh bien, effectivement, pour l'instant, alors ce sont les toutes premières informations qui nous parviennent et il faut les prendre vraiment avec des pincettes. On sait qu'une voiture a percuté un groupe de personnes sur le marché de Noël de Magdebourg, c'est au nord de l'Allemagne. Et ça s'est passé aux alentours de 19h, en début de soirée donc. La voiture aurait fait plusieurs blessés graves. Il y aurait apparemment, selon les toutes premières informations qui nous parviennent et selon les informations de journaux locaux allemands, il y aurait une vingtaine de personnes qui auraient été blessées. Si je puis me permettre, 60 à 80 à l'instant, me dit-on, cher Alors, Guillaume. vous avez plus d'informations que moi, mais voilà, visiblement, un premier bilan semble parler, donc vous le disiez, de 60 à 80 blessés. Les autorités ont communiqué sur cet accident. Il y aurait un homme qui aurait été interpellé. Il s'agirait du chauffeur de ce véhicule. Pour l'instant, on ne sait rien de ces revendications et de ce qui a motivé en fait cet acte. On ne sait pas pour quelle raison. Pour l'instant, il a percuté ces personnes-là. Un important dispositif de police est toujours mis en place donc à ce marché de Noël. Apparemment, les forces de police chercheraient en ce moment même des explosifs dissimulés dans le marché de Noël. C'est une information là encore des médias locaux, donc il faut faire attention. Et toujours selon les informations qui nous parviennent, le Premier ministre allemand serait en route pour se rendre donc dans cette ville de Magdebourg au nord de l'Allemagne. Voilà, 60 à 80 blessés selon les secours, mais c'est un premier bilan. Marché de Noël en Allemagne. C'est les médias allemands qui évoquent une attaque terroriste, et je peux vous dire qu'effectivement les images qui circulent sur les réseaux notamment sont assez inquiétantes. On va suivre évidemment toute la soirée ces informations. Merci beaucoup Guillaume, vous revenez dès que vous avez de nouvelles informations. À tout à l'heure. Merci beaucoup, revenez en studio. 20h46, on va revenir sur le verdict dans l'affaire Paty et écoutez les mots de l'avocat de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, maître Thibault de Montbrial. Après 8 semaines de débats âpres, de débats parfois tendus, de débats au cours desquels chacun a pu longuement s'exprimer, la cour d'assises spécialement composée, antiterroriste, a rendu une décision particulièrement importante. Le message qui est transmis par la cour d'assises antiterroriste de Paris, c'est que le mécanisme des islamistes qui consiste à se victimiser, à monter en épingle un incident et à désigner des gens qui se battent pour les valeurs de la République, pour la laïcité, qu'ils soient comme Samuel Paty, enseignant ou d'autres, eh bien les islamistes qui se livrent à ces méthodes se livrent à des actes de nature terroriste qui sont condamnés à hauteur de leur gravité par la cour d'assises et par les juridictions françaises. Ce soir, c'est la République qui a gagné. C'est la République qui a gagné, dit ce soir Thibault de Montbrial, l'avocat de Michael Paty. Oui, je pense que Thibault de Montbrial est satisfait Georges Fenech. Du fait que la complicité soit revenue dans la condamnation. Je l'avais entendu après les réquisitions, il ne comprenait pas qu'on puisse disqualifier. Donc je pense que c'est un élément de satisfaction pour lui. Moi, je pense, et j'en demeure, je garde mon avis, je trouve que pour une complicité d'un crime aussi grave, on peut pas faire plus grave, je trouve que c'est pas cher payé, puisqu'encore une fois, la peine encourue, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Je pense, Georges, que Thibault de Montbrial réagit aussi à la peine qui a été donné aux prédicateurs islamistes. Oui, je pense aussi. Oui. Je pense que c'est à ça qu'il fait référence implicitement dans son message lorsqu'il dit c'est une victoire pour la République. Et de fait, qu'un prédicateur islamiste, qui est celui, donc je le répète, qui a mis la cible dans le dos de Samuel Paty, écope d'une peine importante, lourde, plus lourde que ce que le parquet avait requis. Que ce que le parquet avait requis. C'est un message, c'est un signal. Est un message de fermeté. Il valait mieux. Et de lutte contre l'islamisme. Bon, alors écoutez, peut-être, nous avons la réaction de Maître Spinner, avocat de la compagne de Samuel Paty. Je constate que la Cour a retenu les qualifications initiales que le parquet avait abandonnées, avec des peines qui sont à la hauteur du défi qui avait été lancé à la République. Et donc, ils ont mis des peines à la hauteur de ce crime, et c'est un désaveu pour la défense qui expliquait qu'il n'y avait rien. C'est l'avantage d'avoir des juges spécialisés en matière d'antiterrorisme qui savent parfaitement ce que recouvrent les manœuvres. C'est un verdict parfaitement équilibré et nous ne pouvons que nous en réjouir. La République a répondu au défi qui avait été lancé par le terrorisme islamiste.
Voilà, semble-t-il, les avocats de la partie civile sont satisfaits. Très bien. Tant mieux si la partie civile, donc les victimes, ont le sentiment d'avoir eu justice, et qu'on leur a rendu justice, tant mieux. Moi, je m'exprime là devant votre micro, d'une manière générale, sur la lutte contre le terrorisme. J'ai l'impression, quand je vois ce résultat, qu'on n'a plus les peines que nous avions il y a encore quelques années. On a peut-être un peu oublié que nous sommes sous une menace terroriste, et ce qui vient de se passer en Allemagne, le marché de Noël, qui est aussi un attentat manifestement à caractère terroriste. C'est ce que disent les médias. Ouais, vous avez raison de le dire. On va le vérifier dans quelques minutes. C'est les médias allemands qui évoquent une attaque terroriste. C'est pour ça que Syrien qui fonce avec sa voiture sur un marché de Noël, pardon. On n'est pas encore sûr. On ne sait pas si c'est un Syrien, on ne sait pas qui a fondé. Excusez-moi, alors non, j'ai cru que c'était. Oui, on ne sait pas exactement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la menace est toujours très élevée, nous le savons, en France. Et il y a encore récemment, souvenez à la grande motte, l'attentat contre une synagogue, etc. Donc il faut être vigilant, il faut que vraiment la poursuite et les condamnations soient vraiment à la hauteur. Bien, Philippe Guibert. Non, c'était. Il y a la justice est attendue au tournant là sur cette affaire. Du prédicateur islamiste, et puis il y a la complicité d'attentats. Je trouve que c'est ça qui explique. La Cour est allée au-delà. Voilà, la Cour est allée au-delà des réquisitions. Symboliquement et dans les peines très concrètes, elle est allée au-delà. Ce qui est assez rare. De la réquisition, ce qui est assez rare. Habituellement, la Cour, les juges prononcent un peu moins. Le parquet un peu en dessous, quoi. Voilà, le parquet, généralement, il demande haut pour avoir. Et sévère. Et que là, ils se sont fait. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été convaincus par le fait qu'il n'y avait pas de complicité, puisque on jugeait que la complicité était bien établie. Mais tant mieux que Francis Spinner et Thibault de Montbrial se sont soulagés de ce verdict, parce que moi j'ai encore dans l'oreille ce qu'avait dit notamment Francis Spinner en parlant de honte des réquisitions. Donc, et Samuel je crois que manifestement c'est un jugement, un arrêt d'apaisement vis-à-vis des victimes. Michael Paty, voilà, mais je pense qu'il faut rester vigilant. Très ému, Michael Paty. Là, j'espère que... Bon, on attend la réaction, j'espère qu'on va l'avoir d'ici la fin de l'émission, de l'avocat du prédicateur islamiste, monsieur Sefrioui. On attend effectivement la réaction de l'avocat, mais lui, vous dites effectivement, vous êtes content parce que 15 ans pour le prédicateur islamiste, je trouve que c'est un symboliquement signal pour la République, en disant amusez-vous encore une fois. Voilà, et que la prédication islamiste, c'est pas possible dans notre société. C'est impossible. La pratique de la religion musulmane en tant que telle n'est pas du tout le problème, mais la prédication islamiste et l'offensive contre les institutions et contre l'école en particulier, c'est au cœur de la lutte qu'on doit avoir contre l'islamisme. Bon, alors les 8 accusés, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, sachez que les 8 accusés dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty ont tous été reconnus coupables par la Cour d'assises spéciale de Paris. Je rappelle les peines qui ont été prononcées. Les 2 amis du terroriste, 16 ans de prison pour complicité d'assassinat terroriste. Qualification pourtant non retenue par le parquet dans ses réquisitions. Le père de la collégienne qui a menti, qui avait dénoncé le professeur d'histoire géo alors que sa fille n'était pas en cours, le jour où Samuel Paty avait parlé des caricatures, il écope de 13 ans de réclusion. 15 ans pour le prédicateur islamiste qui avait mis, comme vous le disiez Philippe Guibert, une cible dans le dos de Samuel Paty. On a entendu l'avocat de la sœur de Samuel Paty, on a entendu l'avocat de la compagne de Samuel Paty, qui était satisfait ce soir, qui disait que la justice, semble-t-il, le main de la justice n'avait pas tremblé, en tout cas dans certaines décisions. Voilà, mais c'est vrai que c'était un verdict qu'on attendait. On l'attendait à 20h, certains disaient vous l'aurez pas avant 23h, finalement il est tombé à 20h, ça veut dire quoi, tiens, Georges Fenech, on disait à 20h, mais très souvent les verdicts ça traîne en longueur, ça peut... Qu'est-ce qui fait qu'un verdict est donné en temps réel, enfin à l'heure annoncée, ou que ça prend du temps ou pas? Je pense que les jurés la cour d'assises spécialement composée, les magistrats... C'est pas des jurés. Non, ce sont pas des jurés, c'est une cour d'assises spécialement composée uniquement de magistrats professionnels, sont tombés rapidement d'accord sur la qualification et sur les peines. Donc, il n'y a pas eu d'avoir une dizaine de tours, parce que vous savez, on vote à chaque fois, et tant qu'on n'arrive pas à avoir une majorité, on consensus, on revote. Voilà, manifestement... Mais alors, comment ils font, pardon, excusez-moi, mais vous pouvez peut-être raconter en un mot aux auditeurs d'Europe 1, comment ils font pour se mettre d'accord, on revote, mais qui essaie de les convaincre? Ils parlent entre eux? Et oui, d'abord, il y a le président qui dirige effectivement le délibéré, mais qui doit rester neutre, normalement. Oui, c'est compliqué, non? C'est compliqué.
Voilà. Et ils ont plusieurs questions auxquelles ils doivent répondre, accusé par accusé. D'abord, coupable ou non coupable. Et une fois qu'on a répondu coupable, ensuite, on se prononce sur une peine à la majorité absolue des membres. Et donc, quelquefois, c'est très compliqué. Parce que il y a des désaccords, il y a des discussions, et ça peut durer très longtemps. Et quelquefois, ils se mettent d'accord assez rapidement. Visiblement, pour qu'ils donnent la visiblement, ils étaient déjà d'accord. Messieurs, pardon. Attention. Alors, attendez. Vous allez entendre les mots de l'avocat du prédicateur islamiste. Les mots sont très forts. Monsieur Sefrioui, aujourd'hui, est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique, alors qu'il n'est absolument pas en lien avec le terroriste. Il s'agit d'une décision politique à l'endroit de monsieur Sefrioui. Mais aussi pourquoi ? Il s'agit d'une décision politique parce qu'avec l'extension de cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes, aujourd'hui, n'importe quel militant, groupe de militants, pourrait se voir attribuer et appliquer cette qualification d'association de malfaiteurs terroristes. C'est une honte, cette déclaration. Philippe Guibert, franchement... C'est une honte, cette déclaration. Parce que, voilà, l'avocat d'un islamiste qui essaie d'utiliser la liberté d'expression qui est bénie dans nos démocraties au service d'une cause qui était de mettre une cible dans le dos à Samuel Paty. Voilà, c'est ça la réalité. Et cet avocat est en train de dire que c'est faire de la politique que de mettre une cible dans le dos d'un professeur d'histoire de collège. Voilà ce qu'on vient d'entendre de la part de cet avocat. Et c'est un prisonnier politique, Philippe Guibert. Mais c'est une honte. Ce que dit cet avocat est une honte. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais enfin, franchement, Georges Fenech... C'est un avocat qui remet en cause l'indépendance, l'honneur des magistrats qui ont jugé, puisqu'il les considère comme acheté ou acquis à une cause politique. Vous vous rendez compte? C'est donc une accusation qui est grave dans les termes. Et je ne pense pas que ça en restera là, d'ailleurs, vis-à-vis du bâtonnier et du barreau. Parce qu'on ne peut pas accuser des magistrats comme ça d'avoir un rôle politique. Ils ont un rôle juridictionnel. Et le fait de dire ça, effectivement, c'est de considérer qu'on peut être dans une mouvance islamiste, de faire des appels, etc. Et on ne doit pas venir vous chercher parce que c'est un combat politique. Pardon. C'est-à-dire de faire une vidéo pour dire ce professeur Samuel Paty a insulté le prophète et a discriminé les musulmans, et de faire tourner cette vidéo qui consiste donc, on le répète, à mettre une cible dans le dos d'un prof. Tout ça serait un combat politique au nom de la liberté d'expression. C'est vraiment très étonnant ce qu'a dit l'avocat. Non, mais c'est quand même... C'est plus qu'étonnant. C'est irrespectueux pour la famille de Samuel Paty, vous vous rendez compte? Pour la victime, pour la victime, bien sûr. Pour l'institution judiciaire, pour notre pays. Et je suis toujours fasciné de voir ces militants islamistes, parce que pour le coup, l'avocat se comporte comme un militant islamiste, qui sont contre les principes de liberté dans nos démocraties, venir s'en réclamer pour contester nos institutions. Devant les micros. C'est profondément, vraiment choquant. C'est profondément choquant. Bon, évidemment, on va continuer de suivre cette actualité sur Europe 1 ce soir. Les réactions à venir sur Europe 1. Et bien sûr, nous restons sur cette affaire en Allemagne, cette voiture qui a foncé sur la foule sur un marché de Noël. Pour l'instant, entre 60 et 80 blessés, c'est ce que disent les secours. Le média Bild, média allemand, parle d'une attaque terroriste. Le conducteur a été arrêté. Nous allons revenir sur cette affaire. Il est 20h57. Merci messieurs.